Hop, coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pour rénover un frein de 50 cm3 ce coup-ci. Mais ce sera pour, c'est un peu préparé sur les 125 gros cubes et tout ça, sauf que les freins sont plus gros, voilà, ou ont plus de pistons. Alors moi je mets des gants parce que c'est du liquide de frein, alors j'ai déjà tout près desserré et tout ça. Moi je changerai pas les joints ni les plaquettes parce que j'ai pas... C'est une moto de loisir, et si le frein se dépurge pas, ben, ça ne vaut pas le coup. Alors du coup, là on a le mètre cylindre de frein avec le bocal. Il y en a c'est un bocal intégré, il y en a d'autres non, là c'en est pas un. Alors moi là je désaccouple déjà là. Hop, attendez, parce que hop, j'ai déjà préparé tous les outils moi. Préparez les outils pour vous, après moi je préfère ça, au moins c'est pas trop le bordel dans la caisse et tout ça. Ouais bah comme moi le tuyau déjà là il était foutu, s'il a cassé c'est qu'il était foutu. Hop, moi ça je retrouverai un hors vidéo, c'est pas grave. Le petit collier, toujours les remettre les petits colliers là. Là c'est pareil, ça je le défrais. Hop. Prévoir un bocal pour nettoyer. Hop, alors moi, je t'ai fait tout. Comme là, il y a un bout, il reste dedans. Hop, pas grave. Là, il y a le caoutchouc là-bas qui est dedans pour retenir. Là, je prédesserré. Alors, il y a un joint de chaque côté. Là, il y en a, il n'y a pas le capteur. Là, il y en a, s'il y a le capteur. Ça dépend desquels. D'ailleurs, le tuyau là, du coup, il est HS. Donc, je le mets de côté. Hop. Alors, moi, il reste un peu de liquide de frein, mais j'ai quasiment enlevé tout. Mais j'aurais pu enlever tout. Alors, un joint de chaque côté. Les joints là, de préférence, les changer. Moi, je les changerai pas sur cette vidéo, mais c'est mieux de les changer. Alors, ça, c'est le banjo. Avec les trous là et tout ça. Là, ben, moi, après ça, je vais le démonter plus en détail. Là, vous avez le tuyau. Pareil, un joint de chaque côté. Alors, moi, là, vu que je l'ai déjà démonté, hop. Alors, moi, je précise, vaut mieux démonter ça sur. Enfin, tout débloquer sur place, sur la moto. Hop, toujours deux joints, sauf que là, c'est pas des alus, c'est des cuivres. Banjo, mais ce coup-ci, bah, sans la. Hop, la durite. La durite, mettant peut-être un petit coup de soufflette dedans, de préférence. Moi, je mettrai un petit coup de soufflette, pareil, hors vidéo. Pareil, là, pré-desserré. Moi, j'ai tout préparé, les outils et tout ça. J'ai tout pré-desserré. Alors, de préférence, comme moi, vous pré-desserrez seulement. Là, moi, je vais aller mettre un coup de soufflette là pour faire sortir les pistons. Et comme ça, les pistons, bah, je pourrais les sortir complets après. Hop. Alors, je vais enlever les plaquettes avant. Tac. C'est mieux de mettre des plaquettes de frein neuves et tout ça, hein. Autant pas trop se faire chier. Ça, c'est éclipse pour les plaquettes. Hop. Il y a un sens pour les retirer. Hop. Moi, là, sur moi, j'ai de la plaquette de frein type origine, je pense, hein. Même origine. Ils sont en assez bon état, quoi. Ça serait été mieux de les changer, mais bon. Tac. Alors, bah moi, je vais remettre un petit coup de serrage pour que mes pistons ils sortent. Mais pas beaucoup, hein, bien sûr. Faut être emmerdé. Hop. Tac. Hop. Je coupe 2 secondes la vidéo. Je mets un coup de soufflette. Et je vous reprends. Attendez. Parce que le temps d'enlever les gants. Tac. Hop. On se retrouve. Alors, moi, il y a un piston qui est sorti, l'autre non. Alors, j'estime qu'il y a un piston qui est soit un peu grippé, soit beaucoup. Hop. Soit déjà du moment qu'il n'y en a pas un qui sort tout seul et que l'autre, bah, il sort pas du tout, c'est qu'il y a un petit souci. Alors moi, de base, je le refais parce qu'il se dépurgeait tout seul. Et je pense que c'est le banjo, là. Enfin, pas le banjo, la vis de purge. Après, ça peut être plein de trucs, hein. Moi, là, je vais nettoyer. Si ça sort des purges, bah, tant pis. Hop, je changerai tous les joints. Tac. Alors là, quand vous ouvrez, faites gaffe, vous avez un joint torique là. Le joint torique là, c'est pas aussi qu'il soit coupé. Toujours faire bien gaffe. Moi, je pense que je vais le changer sur mon cas. Alors là, il tient bien, donc voilà. Là, du côté là, le piston est bien sorti, tout seul. Hop. Et du côté là, il n'est pas sorti. Donc, moi, ce que je fais, c'est que normalement, le banjo là, la vis de purge, tac. Hop. C'est ma clé qui est morte, ouais, je pense. Là, vous voyez déjà, il est mort. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un banjo là, passer un coup de soufflette là pour sortir le piston là. On se reprend après. Bon, re.
Alors moi maintenant que... Merde. Alors maintenant, dès que j'ai réussi à enlever mes pistons, alors j'ai eu un peu de mal pour lui. Pff, déjà, c'est lui il me cause un problème, c'est sûr. Et quand j'avais... avant qu'il se dépurge, le frein... euh, comment dire? Déjà, il y a un peu de merde dedans, j'ai l'impression. Avant que le frein se dépurge, eh ben, j'avais des soucis que ça freinait pas bien. Donc je pense que ça freinait pas bien parce qu'il y avait qu'un piston qui sortait. Donc du coup, moi je vais regarder, j'espère qu'il n'y a pas de... Enfin, si le joint il est foutu, bah pas grave, j'en recommande rien. Sinon, bah... S'il est pas foutu, bah j'essaierai de nettoyer. Enfin, si à vue d'œil il est pas foutu, bah j'essaierai de nettoyer, voilà. Parce que après, j'ai mis un peu de dégrippant, il a sorti assez pardon, facilement. Donc, moi, je vais tout nettoyer. Moi je vous conseillerais gasoil, parce que gasoil c'est assez gras, mais pas trop. Et enfin, c'est quand même assez gras, et ça nettoie bien. Alors, piston et tout ça, hein, ça dérange pas. Donc voilà, moi je suis plutôt type gasoil que nettoyant frein et tout ça. Alors on se retrouve pour démonter le mètre cylindre de frein. Alors moi je vais enlever mes gants vu qu'il y a du pétrole dessus. Parce que moi j'ai nettoyé au pétrole, là j'avais rien d'autre sur la main. Euh, Bon, alors moi là tout est déjà bien nettoyé de l'autre côté. Maintenant on va démonter ça. Alors le caoutchouc là, hop, ça arrive qu'il reste sur le levier de frein, enfin sur le... Hop, moi je le dégage, lui je le changerai, il a un peu défoncé et tout, je dois bien avoir qui traîne. Hop, là, on force, on le sort. Là, j'ai pris un petit tournevis plat. Alors ça en général c'est un peu la galère. Il faut faire gaffe à pas le déchirer. C'est pour ça, il faut pas trop forcer, il faut pas prendre un tournevis pointu. Hop, voilà. Faut aller bien au fond et après le dégager. Hop. Alors moi là il est coriace dans mon cas. Hop. Là logiquement je fais le levier, il devrait sortir. Bon là, lui, bien dans son trou. Hein. Hop là. Alors moi comme on voit, ouais, je l'ai un peu déformé. Après c'est du caoutchouc, ça va se remettre dans sa forme. Hop. Là ici il y a un petit clip. On va faire sauter ce clip. J'espère que la pince ira. Je sens bien que ma pince va pas aller. Hop. Voilà. Ma pince est là, allez. J'en prendrai une autre pour remonter. Hop. Du coup, ça va le pousser. Ça fait ressort. Parce qu'il y a un ressort dedans. Hop. Le ressort n'a pas de sens. Il se met là. Hop. Et là, dedans, il n'y a plus rien. On nettoie dedans. Hop. Et quand on les refait, eh ben, on change les deux joints là. Alors, je crois qu'il y a un sens. Les joints, ça, il faut faire gaffe. Quand on change, il me semble qu'il y a des deux joints là. Le joint là. Et je crois que c'est quasiment tout. Bon, du coup, moi, je vais remettre en pause. Je vais nettoyer tout ça et je vous reprends après. Bon, alors on se retrouve. Là, je vais déjà remonter le mètre cylindre de frein. Hop. Alors, moi, je vais commencer par tout ça. Là, j'ai bien nettoyé. Normalement, c'est censé le faire. On remet le ressort dedans. Ça, attendez, ça, je vais chercher de la graisse. Ou attendez, je vais prendre du dégrippant. Dégrippant, c'est même encore mieux. C'est gras, mais pas trop. Alors, il y a des trucs exprès pour ça. Pour les freins. Moi, personnellement, vu que c'est qu'une 50, voilà. Ça reste sans plus. Alors, j'ai trouvé notre pince à clips. Mais sans vous mentir, voilà, c'est une grosse merde. Donc, hop. On va essayer avec mon autre là, parce qu'elle, c'est une merde. Je sais pas à vous les gars, mais moi les pinces à clips, c'est un truc de dingue. Hein. C'est un combat. Hop. Bien regarder qu'il est dans la gorge les gars. Hein. Ou les filles, parce que les filles peuvent aussi faire ça. Hein. Hop. Même s'il y en a qui ne le croient pas, il y a des filles qui sont capables de faire ça. Alors moi,
vais essayer de le lever un peu pour voir s'il est bien dans la gorge. Alors déjà, ça coulisse bien. C'est normal que ce soit dur. Hop. Là, un peu de gras. Alors moi j'ai pris ce que j'avais, hein. C'est du liquide de frein, comment dire. Ah, c'est du dégrippant à injecteur. J'ai pris ce que j'avais. Ça, j'en suis sûr, ça va être une misère à remettre. Ah, bah, ça même si c'est du caoutchouc les gars, je peux vous dire qu'en général, vous allez vous faire chier. Hop. Comment que je préfère ça? Parce qu'en plus, il faut essayer de pas l'abîmer et tout ça, hein. Attendez, je pense que je me suis mal pris. Hop. Alors je suis désolé, il y a un tracteur qui va passer devant. On va l'entendre fort, je pense. Enfin, je pense qu'il passe par ici. Déjà, entendre toutes les voitures, ça doit pas être ouf. C'est pas un tracteur, c'est un camion. Non. Et putain, les merdes là. Attendez, je vous reprends dans 2 secondes, je vais le mettre hors vidéo. Bon, hop, j'ai réussi à le mettre. Il est nickel, ça on le remet dedans. Alors, toutes les motos, c'est vers le haut comme ça. Alors, comme je dis, 150, 125, en général, je fais comme ça. Après, gros cube, c'est pas forcément pareil. Alors là, on fait un peu de ménage. Hop. Alors moi, personnellement, ça, je le remets directement sur ma durite. Alors moi, ça c'est étrier, ça c'est mes cylindres. Et ça va comme ça. Alors les joints, je sais pas, ça dépend quelle personne et tout ça. Déjà, vaut mieux mettre des neufs, pardon. Après, ça dépend quelle personne et tout ça, vous voulez mettre quoi. Alors moi, là, j'ai le capteur de frein arrière. Donc, un joint dessus, je mets, hop, un joint dessous. Tac. Moi, je visse un peu et je bloquerai sur la moto. Merde, j'ai fait voler un truc, je ramasserai après. Et hop, ça on a fini. Là, alors on a nettoyé nos pistons. Voilà, je vais mettre un coup de gratte-gratte. Attendez 2 secondes. Enfin, pas de gratte-gratte, de... C'est un peu un truc pour polir. Ça efface un peu l'irrégularité en général et hop. Moi. Hop. Un peu de gras. C'est censé rentrer tout seul. Hop. Si ça rentre pas tout seul, c'est qu'il y a un souci. Moi, je crois que là, j'ai mis un peu de travers. Tac. Ouais, vous voyez. Hop. Je vais trouver un truc un peu plus grand. Hop, alors là, j'ai pris de la graisse. Alors d'habitude, je fais avec un autre truc, mais là, j'en ai plus. C'est mieux d'avoir des trucs express. Sans vous mentir, les gars, on se fait moins chier les couilles, quoi. Quand on a un truc fait exprès, en général. Le truc, c'est surtout de le mettre de droit, les gars, hein. Hop. Voilà. J'étais bien parti. Hop. Et je crois que je suis parti de travers. Donc, hop. Go tout recommencer. Hop. Bon, attendez, les gars, je vous reprends dès que je les ai mis. Bon, alors, les gars, on se retrouve pour finir la vidéo. Alors, moi, j'ai eu un petit souci. Déjà, tombé en panne de batterie. Et j'avais un joint qui était foutu, donc lui qui voulait pas rentrer. Lui, il était nickel et tout. Et lui, déjà, qui avait eu du mal à sortir, il voulait pas rentrer. Donc, du coup, j'ai bien regardé. Le joint, il était détendu. Donc, quand on démonte le joint, il était beaucoup plus gros que le piston. Donc, détendu. Alors, j'ai essayé de le regresser, tout ça. Il était mort. Ça servait à rien. Je me suis dit, je vais peut-être acheter un kit rénovation. Et en regardant les kits rénovation, j'ai vu que, bah, il y a pas mal d'étriers de frein qui ont le même diamètre. Donc du coup, moi j'avais un étrier de frein de Peugeot Speedfight. J'ai sorti le piston, joint, j'ai remis dedans, nickel. Donc, bah j'ai un piston comme neuf. Vous voyez quand même que le Peugeot Speedfight avait moins de bornes. C'est exactement le même piston, sauf que là, il n'y a pas de chanfrein, là il y en a un.
c'est pareil. Le piston niveau intérieur, c'est pareil. Et du moment que c'est pareil à l'intérieur où il y a le truc, c'est bon. Alors du coup, moi maintenant que j'ai remis mes pistons, lui va nickel, lui va nickel. Donc, je peux refermer. Avec mes devises, bien sûr. Désolé pour les voitures. Tac. Je commence à visser. Hop. Normalement, mon embout, il est pas loin. Normalement. Bon, il doit pas être là. De toute façon, moi j'approche. Et je serrerai seulement sur la moto quand je ferai la purge de frein. Enfin, je serrerai sur la moto pour avoir plus d'appui et tout ça. Parce que les traits de frein, il bougera pas. Tac. Donc voilà. Alors vous, si ça bloque, si vous avez essayé pas mal de techniques, même très droit, c'est que vos joints sont foutus. Après, moi je vous conseille, si vous démontez le joint, ça sera assez facilement avec un micro tournevis plat. S'il est plus gros que le piston, c'est qu'il est détendu et qu'il est mort. Hop là, moi j'ai refermé là. Du coup, hop. Moi je vous conseille, vous prenez vos plaquettes de frein, un bout de papier à poncer, vous faites ça. C'est pour enlever le gras et en plus les aplanir. Hop. Vous voyez, ils sont pas encore tout à fait plates, mais voilà. Le mieux, c'est de mettre des plaquettes neuves. Après les plaquettes neuves, c'est mieux de les roder comme ça. Hop là, c'est encore pire. Mais bon, on fera avec. Mon frein, il freinera très bien. C'est un très bon étrier de frein. Moi, les DT, je suis jamais été... Bah, là, c'est pour une DT. Je suis jamais été emmerdé avec ces étriers de frein là. Sauf, bah, du coup, je me suis renseigné. Si vous c'est pour une DT, le kit rénovation de frein coûte 22 euros et quelques sur 50 Factory. Et 50 Factory, en général, c'est un site où qu'on n'est pas emmerdé. Et pour 22 euros, vous avez les deux pistons, les joints de piston et le joint entre. Alors moi, le joint entre, je l'avais pas enlevé, mais n'oubliez pas de le remettre parce que moi, quand je connaissais pas bien, vers les 13-14 ans, je peux vous dire, quand j'ai monté mon étrier de frein, je nettoyais et que je me disais, mais putain, pourquoi ça marche pas en remontant? Eh ben, c'était à cause du joint là. Ça m'est arrivé une seule fois. Mais voilà, se faire baiser pour ça, c'est pas dingue dingue, quoi. Vous voyez bien le truc. Moi, personnellement, ça avait fait rager. Je me souviens, j'avais ragé enfin, j'avais cherché pendant des heures et des heures pourquoi ça faisait ça. Et j'avais jamais trouvé. Alors, moi, normalement, l'entrée de liquide, c'est là. Hop, là. Mon banjo, je l'avais mis où? Banjo, donc trou là. Moi, je les ai soufflés. Hein. Alors, ils sont pas très propres, hein, mais bon. Du moment où l'air elle passe, du moment qu'il n'y a pas de merde dedans, c'est bon. Tac. Alors moi, mon système de frein, il se monte comme ça. Hein. Après, ça dépend quelle moto et tout ça. Hop, comme là, ça se visse mal. C'est qu'il y a peut-être un petit souci. Alors Banjo, ça se peut qu'il a une petite claque ou quoi. Attendez, hop. Le mieux, c'est de prendre le Banjo à part. D'essayer. Peut-être que j'ai pas le bon Banjo. Bon, voilà, j'ai repris le mauvais banjo, parce que ça faisait déjà un petit moment, je crois qu'il était démonté le frein. Ou peut-être c'est parce que je suis du mauvais côté. Parce que tout à l'heure, j'ai un... Ouais, je pense que j'ai un petit problème, parce qu'il me semble pas que c'est... Bon, écoutez. Moi, pour le moment, je vais le remettre à gauche, mais... Enfin, je vais le remettre là, mais il me semblait que c'était de l'autre côté. Hop, de toute façon, moi, la moto, c'est la Yamaha DT jaune qui est en train d'être faite, là. Alors, si vous voulez voir les petits extraits que j'ai mis dans des shorts en général YouTube, allez voir. Hop. Donc voilà, mon frein il est complet. Comme je vous ai dit, le jour là, je le remonte pas, je vais le changer. J'en ai d'autres qui traînent. Alors moi là, j'ai les pattes et tout ça. Et moi, il vient comme ça le frein. Donc voilà, tout est nickel. Donc du coup, on va se laisser pour cette vidéo. Alors moi, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la purge du frein, dites-moi le. Mais j'ai déjà une vidéo sur purge de frein sur un Speedro que je l'ai fait, mais ça marche pareil sur toutes les motos. Donc voilà. Moi, je fais à la seringue personnellement.
Mais si vous voulez que je refasse une vidéo là-dessus, dites-moi le. Si vous voulez que je fasse un tutoriel pour les freins avant, dites-moi le aussi. Ou même d'autres freins, vous pouvez me dire. Moi, du moment là, bah après là, vous aurez encore ça à remettre. Moi, la durite, elle est foutue. Je vais pas remettre ça. Ça, c'est poubelle. Et je vais regarder dans mon stock de pièces si j'en ai pas une autre. Alors moi, je pense qu'elle était déjà percée parce que j'avais une fuite. Je comptais déjà changer. Hop, mon bocal, il est revenu à peu près propre. Donc, moi, je vais prendre ma bonne taille de durite. Remettre les colliers, bien sûr. Et hop, mon frein sera nickel. Bon, et du coup, je vous laisse tous. Bah, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos tutoriels. Tutoriels, que ce soit sur les freins ou autre chose. Même voiture, parce que voiture je fais. Et voilà. Après, je peux pas tout savoir, c'est clair. Là, il y en a qui feront mieux que moi et tout ça. Moi, je fais avec les moyens du bord et ça marche très bien. Bon, allez, je vous laisse pour cette vidéo. Merci de vous abonner, de lâcher un petit j'aime, un petit j'aime, un petit abonnement et tout ça. Ça fera toujours plaisir. À plus.